Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous parle de mon nouveau bureau. Et oui, peut-être vous allez reconnaître que c'est un peu différent. Malgré que dernièrement, vous avez vu beaucoup de vidéos avec sur une table blanche, qui était une location d'appartement pour l'hiver. Mais là, nous sommes rendus dans notre maison d'été. Alors, je vous parle, nous sommes le 8 avril, encore période de confinement. Au Canada, c'est moins confinement qu'en France. Surtout que dans la région ici, partout, toute la région ici, il n'y a aucun cas de rapporté. Alors, on se tient tranquille quand même, on se confine quand même, mais si on a besoin de faire des achats, des emplettes, on est capable de le faire. Les précautions sont incroyables dans les magasins, c'est vraiment très, très structuré, une personne à la fois, c'est incroyable. Alors, c'est correct, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je veux dire, c'est bien, c'est incroyable l'effort qui est fait. Alors voilà, c'est ça, je suis dans ma maison d'été. Et puis, quand je vous avais parlé, j'avais répondu à des questions lors de mes 5000 abonnés l'été dernier. J'avais parlé un petit peu de ma maison. Bon, les gens posaient un peu des questions. Je disais c'est une maison sur roue. Sauf que nous, on ne la bouge pas. Alors, maison sur roue, vous savez, parfois, c'est comme des mobile homes, sauf qu'ils ne sont pas motorisés. Alors, c'est stationné. On a notre terrain, on est propriétaire de notre terrain. Tous les gens ici dans le parc, vous allez voir un petit peu tout à l'heure parce que je vais vous montrer un peu les fenêtres. Alors, ils sont tous propriétaires de leur terrain. On s'installe des terrasses. Tout ça, c'est vraiment merveilleux. Le petit lac pour que les enfants puissent patauger l'été, ils adorent ça. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment spécial. Tout le monde adore être ici, sauf qu'on est seul cette année, à cette date-ci, parce qu'ils ne permettent pas aux gens de venir. Mais nous, c'est notre maison principale, parce que le reste de l'hiver, on est sur la route, on va à différents endroits, comme vous savez. Alors, on nous a permis de venir, nous, parce que c'est notre endroit, notre maison principale. Alors, je suis bien heureuse. Et puis, il y a le proprio, et puis les gens d'entretien, puis nous, c'est tout. Peut-être pas pour longtemps, mais pour tout de suite, ça va. Alors, c'est ça. Alors, ma maison sur roue, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a des espaces qu'on peut pousser. Alors, soit qu'on entre si on va sur la route, puis on doit respecter une certaine largeur sur la route pour ne pas accrocher les voitures de l'autre côté. Mais quand on arrive et on est installé, on peut l'agrandir. C'est un très grand espace pour vraiment profiter du confort qu'on a ici. Alors là, cette extension-ci, il y en a une autre tout juste en arrière, mais quand même, je dirais peut-être 3 mètres plus loin, qui est la même chose avec un sofa, mais on avait un sofa ici. Je disais à André, j'ai dit, on n'a pas besoin tant que ça, on n'a pas tant de visites, puis on a d'autres fauteuils en plus des sofas. Alors, on pourrait plutôt enlever le sofa ici, puis installer un bureau. Alors, moi, j'avais pensé à ça depuis l'été passé que j'y pense. Je me dis, bon, comment est-ce que je ferais ça? Puis là, j'avais une idée, la table, le bureau, des rangements dessous, mais c'était assez sophistiqué. Puis là, à cause de la période de confinement, les magasins de meubles sont fermés. Alors, j'ai dit, ben, je peux faire quelque chose de temporaire. Alors, j'ai cette table qui est pliante. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, il y a une pli. Et puis, je l'avais déjà. Et puis, elle entre tout juste dans mon espace ici, qui est environ, je dirais, 2 mètres de large. C'est parfait, 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 parfait. Ça entre au fond. Les draperies, les valances ici sont dégagées, tout ça. C'est parfait. Et gardez tout l'espace. Je vais vous montrer tout en détail tout à l'heure. Alors, aussi, pour les rangements dessous, je voulais avoir des rangements avec des tiroirs, quelque chose de solide, mais je trouvais pas rien vraiment de bien, puis c'était très cher. Puis moi, j'en avais un rangement ici plastique. J'ai dit, ben, en attendant, je vais faire ça. Mais je vous dirais que tout ça installé, moi, j'ai peut-être pas envie d'avoir mieux que ça. Là. Je crois que c'est très bien comme ça. Puis pourquoi dépenser des centaines de dollars ou centaines d'euros pour avoir juste un petit peu plus qualité? Non, moi, je vais garder ça comme ça. Vous savez, je suis une personne qui ne dépense pas pour rien. Alors, quand j'achète quelque chose, je veux que ça soit vraiment songé. Je veux vraiment que ça soit l'essentiel. Et puis bon, alors j'ai décidé que pour tout de suite, ça va faire. À moins que je gagne le gros lot, mais je ne prends pas de billet de loterie. Alors, je pense pas que ça va m'arriver. Alors, bon. Alors voilà, je vais vous montrer ce que c'est. Mais la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que comme je vous en avais parlé déjà, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans une vidéo, dans un tuto que je faisais, c'est que c'est pour vous montrer que dans un petit espace et à très peu de frais, on peut s'organiser un bureau absolument extraordinaire. Alors, je vais vous faire la tournée. Alors, premièrement, là, je vais prendre la caméra dans mes mains. Premièrement, je vais vous donner une vue d'ensemble. Alors, je vais essayer de ne pas trop bouger, pour ne pas vous donner trop le mal de mer. Alors, je vais reculer pour vous donner une vue d'ensemble. Alors, vous voyez, mon bureau, c'est tout ça. Et vous voyez, j'ai des fenêtres tout le tour. Vous voyez un petit peu l'extérieur. Les pelouses ne sont pas encore vertes. Alors ça, c'est mon bureau. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer une balance ici pour qu'on puisse bien voir parce que je voulais juste vous montrer comment est-ce que j'avais beaucoup de fenêtres. Voilà. Alors, je vais vous faire une petite tournée. Alors, on va commencer par la gauche. Ici, premièrement, ça, c'est un petit cadeau que je me suis fait. J'ai travaillé très fort à faire ces points de croix-là. Alors, je vais mettre ça dans
ma scrap room un jour, ou craft room un jour, dans une maison, mais c'est ici ma craft room, alors je la mets là. J'aime bien le regarder parce qu'il y a énormément de travail dans ça. Bon, ici j'ai mon petit cadran pour voir l'heure, parce que quand je commence des vidéos, parfois je ne vois pas le temps avancer, alors si je peux voir l'heure, qu'est-ce qu'il me reste comme minutes. Alors, c'est peut-être que ça va couper moins souvent. Ça ici, bon, c'est mes branchements pour mon ordinateur, mes batteries pour la caméra, etc. Oups, bon, on va ici. On devrait installer ça comme ça. Je vais l'organiser un petit peu mieux. Excusez. Il tombe pas. Bon, il est tombé. Voilà. Alors ici, j'ai encore là très peu de frais. Alors, vous voyez, des petits meubles en plastique comme ça. Vous pouvez acheter ça peut-être pour quoi? 10 € peut-être maximum. Alors ici, bon, ça, je devrais ranger ça ici. En poinçon ici parce que j'ai pas d'espace pour le mettre ailleurs. Alors, mes tiroirs. Ici, j'ai des... je vais vous montrer tout mon classement. Alors ici, j'ai tous mes stickers. Ici, j'ai des extras de séquins et des choses pour mettre dans les shakers. Toutes des choses qui m'ont été... La plupart m'ont été données en joyeux courrier. Les petits fils, parfois, j'ai besoin pour faire des petites attaches. J'en garde de différentes couleurs. Ici, bon, ça, c'est un peu n'importe quoi, des rangements, des sacs de plastique extra de ruban adhésif à 2 faces. J'ai ma gaz teinte au café. Ici, ça, c'est toutes mes choses de strass pour mettre dans pas les strass, les séquins. Alors, toutes les séquins pour mettre dans mes shakers. Alors, ici, j'en ai une autre, des à l'envers. Alors, beaucoup de choses qui m'ont été offertes en joyeux courrier ici. Ici, j'ai un extra, petit, comme ceci. Puis l'extra de plus, il est là. Ça n'entre pas dans ma boîte, dans mon tiroir. Ici, j'ai tout ce qui est tampon, pas tampon, ce qui est Distress Ink avec les petits applicateurs. Et puis, j'ai aussi l'embossing j'ai 2 couleurs ici. Éventuellement, je vais en faire. J'ai acheté dernièrement, vous savez, le séchoir très chaud qu'on applique après avoir appliqué la petite poudre. Ici, j'ai tous mes poinçons, excepté quelques-uns que j'utilise régulièrement. Alors, ceux-là, je les garde ici. Ensuite, mes 2 fers à colle chaude, les petits fusils à colle chaude. Ici, j'ai ma perforatrice War Memory Keepers Envelope Punch Board. Si je continue ici, alors ça, c'est une pile de boîtes. Alors ici, j'ai toutes mes choses métalliques qui entrent dans ces petits compartiments. Comme vous voyez. Puis il y a beaucoup de choses qui m'ont été offertes en joyeux courrier. Là, on en voit tout plein partout. Merci encore à tous les gens qui me donnent des joyeux courriers. C'est vraiment trop gentil. J'apprécie beaucoup. Ici, j'ai une boîte extra pour métal. Alors, tout ce qui est métal, beaucoup de choses de joyeux courrier, comme vous voyez. Ça aussi. Toutes mes choses ici. Faites par Nadia. Ça ici. J'en ai d'autres ici. C'est incroyable la quantité de beaux embellissements métalliques que Nadia m'a donné. Merci beaucoup, Nadia. J'apprécie énormément. Voilà. Alors, ça, c'est ma boîte de métal. Puis ensuite, j'ai la boîte de bois. Tout ce qui est en bois. Alors, encore ici. Tous des joyeux courriers ici. Toutes sortes de choses ici. Tout ce qui est bois. Moustache. Voilà. Des petites clés. Vous savez, des petites clés? J'en ai beaucoup de ça. J'en ai beaucoup de ces petites clés. En bois. J'en ai d'autres boîtes quelque part parce que dans ma maison d'hiver, j'avais une boîte. J'en avais quelques-uns. Puis je les ai pas trouvés. Alors il va falloir que je fasse des recherches. On a déménagé l'automne dernier. Puis j'ai pas tout trouvé encore. Voilà, ça c'est ça. Ensuite, ici, j'ai mon fameux rangement que j'adore. Qui m'a été que j'ai acheté chez une amie, Jeanne d'Arc. Merci de m'avoir présenté ce rangement. Vraiment. Alors, toutes les petites attaches parisiennes, toutes classées par couleur. C'est toutes des petites choses métalliques. Ou presque, ça ici, c'est plastique. Tout métallique ici. Alors, je le garde proche parce qu'avant, souvent, quand je faisais des vidéos, il fallait que je cours chercher mes attaches parisiennes parce que j'avais oublié de les prendre. Puis là, il fallait que je coupe la vidéo, etc. Alors ici, des choses que j'utilise, que j'aime bien avoir à portée de la main. Ça, encore là, c'est sur des rangements. Là, vous pouvez acheter ça pour 1 €, là, peut-être, chez Action. Là. Ici, d'autres choses que je peux mettre encore, c'est Nadia. Mes cols, mon petit tapis poinçonné, je vais le mettre ici. Je vais l'avoir très proche. Ça m'a été offert par Jeanne d'Arc. Merci, Jeanne d'Arc. Mon petit plateau ici dessous pour mettre mes outils que je travaille. Puis si je veux l'avoir plus proche, je peux faire ça. Ça rentre très bien.
mes feuilles unies pendant que je fais un projet, parce que là, j'ai commencé un projet. Je suis en train d'enregistrer une série de tutos. Les enveloppes que j'ai besoin pour mon projet. Ensuite, ici, ce sont les rubans. J'avais dit aux gens, regardez des rubans proches. Alors, regarde mes rubans proches ici pour mon projet. L'assortiment que j'ai besoin. Ici, quelques perforatrices de bordure. Ici, ça, c'est le projet que je suis en train de faire. Alors, je l'ai mis ici. Ici, j'ai un joyeux courrier qui m'a été offert par Domi. Mais j'attends d'en avoir un autre pour pouvoir faire une vidéo en même temps parce que c'était des choses d'extra qu'elle m'a envoyées. Ici, un tout petit rangement, vous l'avez déjà vu. Alors, ici, j'ai mes lames de Massico. Ici, j'ai rien. Un petit bouchon. Ici, j'ai les aiguilles. Vous voyez, là, j'ai beaucoup d'espace encore pour mettre d'autres petites choses. Tous mes aimants sont ici. Ça, je garde ça ici. Lui, ici, c'est un petit rangement que je garde ici parce que c'est là où j'installe ma caméra quand je fais des vidéos, comme ceci. Alors, ici, j'ai les effaces, les crayons, des choses comme ça. Tous les crayons. Ici, il n'y a pas rien. Les ciseaux. Puis ça, ben, ça pourrait aller ailleurs. Mais bon, j'ai beaucoup d'espace si jamais je veux réorganiser des choses parce que c'est encore très possible de changer des choses de place. Mon massico est ici, mon tapis de travail, ma règle. Puis ici, j'ai beaucoup d'espace pour mettre mes papiers de collection pendant que je travaille. Ça, c'est pour le projet que je suis en train de faire. Puis là, je vais vous montrer ma chaise, ma fameuse chaise. Regardez ma chaise, elle est belle. Alors, puisque je n'investissais pas pour mon bureau, j'ai dit, ben, je vais investir pour une chaise. Regardez, c'est belle, ma chaise. Puis en plus, c'est la même couleur et le même piqué que le mobilier de mon salon, parce que c'est mon salon ici. Ici, j'ai des rangements. Alors, j'ai ma planche à rainure. Ici, j'ai des washi. Les washi, ça va ailleurs. Là. Je les ai pas placés. Premier tiroir, toutes les perles, les strass, tout ça ici. J'ai deux boîtes parce que j'ai commencé. Une boîte est pleine et puis j'ai commencé une deuxième. Puis les deux entrent bien ici, alors je vais pouvoir en ajouter. Ici, j'ai toutes sortes de choses. Alors, un mélange des dies. Ça m'a été offert par une amie aux États-Unis. Ça ici, c'est tous les dies qui m'ont été offerts en joyeux courrier parce que moi, j'en ai pas. Je vais en avoir plus tard, mais pour tout de suite, j'en ai pas. Alors, beaucoup de... Annie et Annick m'ont offert beaucoup de dies. Puis, je crois qu'il y avait aussi Cathy qui m'a offert des die cuts, excusez. Ici, c'est des petits embellissements que j'ai reçus en cadeau. Ici, j'ai des rubans, des fils, bon. Des petits tags, ici, je les mets ici. Ici, c'est un mélange de toutes sortes de choses. Alors, toutes sortes de choses. Ici, j'ai les attaches parisiennes décoratives qui ont été offertes en joyeux courrier. Ça aussi, c'est joyeux courrier. Et puis, ça ici. Troisième tiroir. Vous voyez, c'est un petit meuble, c'est vraiment pas cher, ce petit meuble-là. -là, c'est quoi? 20 € maximum. Là. Ici, des fleurs en papier. Alors, toutes les fleurs en papier que j'avais. C'est un petit assortiment. Tout dans les sacs. Ici, sont des fleurs offertes par Nadia. Ici, j'en ai beaucoup qui ont été offertes par Jeanne d'Arc et d'autres personnes. Ici, j'ai des petites rosettes. Ici, j'ai toutes sortes de choses. Toutes des fleurs de papier, toutes mélangées. La plupart ont été offertes en joyeux courrier. D'autres que j'ai achetées. Alors, j'ai des plumes ici, les petites perles pour mettre mes bouquets, des tiges d'herbe, si on peut dire. Alors, voilà. Puis là, ce qui arrive, c'est que ce rangement est sur roulette. Alors, ce que je peux faire, je peux le tirer. Un petit peu là, je me prenne bien. Parce que je suis sur du tapis, c'est pas l'idéal. Alors, je le tire. Regardez derrière, ici, ce que j'ai. Alors, Mademoiselle Toga. Alors, ça, c'est Mademoiselle Toga qui m'a été offerte par Isabelle. Isabelle m'a envoyé aussi des dies, mais ils sont chez ma mère. J'avais fait envoyer chez ma mère parce que je ne savais pas quelle adresse je serais parce qu'on déménageait de la maison d'hiver, on ne savait pas où on allait. Et puis, je devais aller ce mois d'avril, je devais être là justement aujourd'hui. Puis là, ben, à cause du confinement et tout, alors j'ai pas pu encore les avoir. Alors j'ai bien hâte, peut-être ça va aller juste à l'automne. Je m'en excuse, Isabelle, mais vous savez les circonstances. Hein? Alors je les mets là. Éventuellement, quand j'aurai des dice, je vais pouvoir l'utiliser. Puis ici, j'ai une boîte au fond. Je ne l'ouvrirai pas, mais c'est toutes sortes de choses que je n'utilise pas. Alors des petits cahiers pour modifier, des rubans, des petites mousses collantes que j'utilise à peu près jamais. Alors, toutes sortes de choses. Ici, j'ai des fleurs. Alors, j'ai fait un gros tri dans mes fleurs.
toutes les fleurs en tissu. Sauf ici, on a des fleurs en papier assorties. Excusez, toutes sortes de fleurs en papier. Ici, j'ai encore fleurs en tissu. J'ai tout classé ça. J'ai travaillé un après-midi juste à classer toutes mes fleurs. Excusez. Puis un autre sac ici. Ça aussi, j'ai travaillé un autre après-midi. Tous mes rubans. Alors, rubans, je les ai tous classés par couleur. Regardez. Alors ça prend pas beaucoup d'espace. En plus, je fais le vide, là, quand je suis capable de faire le vide d'air dans les sacs. Alors, le blanc, tout ça, tout classé par couleur. Alors, si je cherche des rubans d'une couleur précise, c'est très facile. Puis ça, j'avais comme 3 assortiments. J'avais ma maison d'été, ma maison d'hiver, et puis la maison d'hiver que j'avais avant, et puis la maison où est-ce que j'habitais cet hiver. Alors, j'avais beaucoup de choses à réunir. Alors ça, je mets ça derrière. Quand j'ai besoin, je vais chercher. Mon meuble est sur roulette, alors j'ai accès. Pas de problème. Excusez, je vais essayer de me lever. Puis là, ma planche à rainure est très accessible ici. Elle ne prend pas d'espace. Alors moi, je tasse ça ici. Puis, ici, au fond, j'ai tous mes stickers. Alors, j'ai ma poubelle. Tous mes stickers sont ici. Non. Toutes sortes de stickers ici. Beaucoup qui sont offerts en cadeau, joyeux courrier, des amis aux États-Unis. Alors, ça m'a été offert par des amis, etc. Alors, c'est tout ici. J'avais une toute petite boîte, mais là, j'en avais tellement que j'ai dû grossir ma boîte. Alors là, je la mets ici, parce que c'est pas quelque chose que j'ai besoin d'avoir très accessible pendant que je fais un tuto. Alors, je l'ai proche au cas où j'ai besoin. Mais c'est certain que vous n'avez pas vu de papier, vous n'avez pas vu d'enveloppe. Vous n'avez pas vu non plus les petits napperons en papier. Vous n'avez pas vu non plus des tissus, des dentelles. Alors, j'ai un autre rangement plus loin où est-ce qu'il y a tout ça. Puis, c'est très accessible, très facile. C'est là où je mettais mes choses avant d'avoir mon bureau, finalement. Alors, voilà. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous montrer un peu comment on peut s'organiser. Vous voyez la table? C'est une table plastique très, très résistante avec les pattes. Alors ça, j'ai payé environ, je sais pas, moi, 25 €. Lui ici, mon meuble, j'ai payé peut-être la même chose. À peu près la même chose. Peut-être un peu moins. Puis ça, ces petits meubles-là, ces petits arrangements-là, c'est très peu aussi. Peut-être quoi, 5, 6, 7, 8 € peut-être maximum. Ça, c'est 1 € chez Action, sûrement. Mes petits rangements en métal ici que j'avais dans ma maison d'hiver pour mettre des assiettes, des choses comme ça dans la cuisine. Alors, je les récupère. Puis c'est tout. Alors, comme vous voyez, moi, ça me coûte pas cher. Alors, j'ai tout ça, tout en bas de 100 € facile. Pour un bureau. Excepté pour la chaise. Je me suis gâtée sur la chaise et puis, je la trouve très bien. Alors, voilà. Alors, j'ai pensé peut-être que ça pourrait vous inspirer un petit peu pour voir comment est-ce que vous pouvez vous organiser à peu de frais dans un très petit espace. Parce que si je recule ici, je vais vous montrer l'espace avant de fermer la vidéo. Fermer ma chaise. L'espace que j'ai, c'est juste ça. Vous voyez? C'est joli ici, là. C'est juste ça. Alors, puis j'ai même ma petite chaufferette ici. Ici, si jamais j'ai froid aux pieds. Alors voilà, j'ai pensé que peut-être ça pourrait vous intéresser. Pas pour montrer mes choses, mais surtout pour montrer comment vous pouvez classer vos choses en peu d'espace et à peu de frais. Alors voilà, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.